Voilà, donc on a pu donc jusqu'à présent donc créer des nouveaux comptes. Donc il y a juste des petits raccords à faire. Donc par exemple faire disparaître donc le texte qui est une fois que c'est soumis, donc le faire disparaître, ensuite retirer cette fenêtre. Également rajouter des feedbacks en cas d'erreur. Si toutefois on a un compte qui est déjà existant, vous voyez que on peut le faire apparaître ici dans le console log, mais ce serait bien de l'afficher en feedback pour l'utilisateur et aussi pour l'expérience utilisateur. Donc ça, on va faire ça en permettant de gérer donc les retours qui sont faits donc, en tant que callback. Pour cette fonction, on va créer une promesse. Donc c'est-à-dire qu'on va retourner des informations, on va retourner une promesse suite à l'appel de ce sign up. Donc ça, ce qu'on va faire ici, donc ce sera a new promise. En fait, ici. Comme ça, avec cette syntaxe, et donc on aura généralement en fait ce que vous voyez si vous regardez la doc de Promise, c'est vous avez soit resolved, donc là c'est présenté d'ailleurs ici, resolved ou reject. On va les garder, mais vous sachez, vous pouvez changer le nommage pour ces deux variables, donc il va vous retourner. Moi je vais utiliser, généralement j'utilise succès ou alors échec, fail. Et donc on va placer tout ceci à l'intérieur de notre promesse. Puisque si ici c'est successful, ce qu'on va retourner, donc c'est simplement non, je vais mettre resolve. Et donc on aura par exemple ici ce message. Ça aurait pu être true, donc par exemple si succès true, voilà, mais je vais retourner ce message. Donc on sait que si c'est true, donc voilà, donc ça peut être resolve comme ça, true. Donc si c'est succès, et puis on pourra afficher donc un console log une fois que l'on se trouve. Ça, ce sera optionnel. Et si par contre, c'est une erreur, donc on pourra faire reject et passer en objet l'erreur. Voilà. Et donc tout ça, du coup, je vais le retirer. Parce qu'on va tout gérer au niveau de notre formulaire. Voilà, qui va nous retourner désormais une promesse. Et donc là, lorsque je me trouve ici, que je vais faire sign up, donc je vais passer credentials, je vais pouvoir faire then. Et également catch. Donc là, ce que je vais faire, c'est vérifier si succès, puisque normalement, il va nous retourner un objet de type booléen qui sera ici. Donc là, moi, je passe resolve true. Donc, je vais vérifier. Donc, moi, je le nomme comme ça success. Donc, if success. Voilà, donc je vais console log quelque chose qui sera donc exactement comme on avait donc précédemment, qui était email successfully created, par exemple. Et si au contraire, donc on va également gérer les erreurs ici. Donc ce sera catch erreur. Donc il va nous retourner un objet erreur. On pourra afficher le message d'erreur. Et on pourra faire encore mieux. On pourra utiliser ce message d'erreur pour l'afficher à l'utilisateur. Donc c'est le but en fait ici. Donc on va passer erreur. D'ailleurs on va faire... on peut faire comme tout à l'heure. On peut simplement retourner l'objet erreur. Donc histoire d'avoir donc quelque chose de bien détaillé. Donc, on va tester exactement la même chose. Donc là, ce qu'on avait jusqu'à présent, c'était... sachez que vous pouvez aussi delete les accounts, donc supprimer le compte. Comme ça, on va utiliser exactement le même. Voilà, pour notre nouveau test. Voir si ça fonctionne bien. Donc là, je vais utiliser le même email. Et puis, je vais lui passer un... D'ailleurs, si l'email est trop court, je crois qu'il nous retourne une erreur. Ok, je crois qu'en fait là, donc j'avais pas bien fait ma promesse. Donc déjà, tester si le code il est bien. Donc là, ce qu'il va falloir faire, donc c'est return, new promise. Donc ne pas oublier ce mot-clé return, donc pour qu'il nous retourne une promesse. Voilà, donc juste rajouter ce mot-clé return juste avant new promise. Voilà, donc là on devrait être bon. On va tester de nouveau. Et je vais tester si lorsque je lui passe un mot de passe trop faible, il me semble qu'il y a une erreur aussi qui est associée à ça. Donc ça, c'est Firebase en fait qui le gère. Et voilà, donc erreur, donc je crois qu'il n'a pas accepté. Voilà, donc là, ce qu'il nous donne comme code erreur, c'est que c'est un password qui est trop... should be at least 6 characters. Donc là, ils disent que c'est auth weak password. Donc là, ça c'est pas mal, puisqu'on peut l'utiliser pour envoyer des feedbacks à l'utilisateur. Donc avant d'aller plus loin, c'est ce qu'on va faire justement. Ici, on va rajouter une nouvelle variable qui sera feedback. Si vous vous rappelez, en fait, d'ailleurs, on avait ici, donc cette partie-là qu'on avait mis en commentaire, donc on va pouvoir l'utiliser. Donc feedback et set feedback pour le CT. Donc au départ, ce sera quelque chose de vide en fait.
chaîne de caractères vide. Puis bah du coup, on va pouvoir l'utiliser. Donc là, pour l'instant, on n'utilise que feedback, donc je vais enlever juste ça. Donc si on a bien des feedbacks, donc afficher le feedback. Et du coup, puis d'ailleurs, je crois qu'on peut juste, on n'a pas besoin parce que si on sait que c'est vide, bon, ça affichera rien. On n'a pas besoin de faire de check si ça existe ou pas. Donc on va juste le remettre disponible. Donc s'il n'y a rien, donc il n'y aura pas de texte. Hein. Si on vérifie d'ailleurs, bon, on va ouvrir sign up, il n'y a absolument rien d'inscrit. Et si par contre je décide donc de donner des messages à mes utilisateurs, donc je peux faire set feedback et lui passer ici, donc comme c'est message, on va passer set feedback error message. Et donc ça va être seulement si on passe dans ce bloc-là, on est d'accord. Donc ça fonctionne comme du contrôle de flux. C'est seulement si en cas de succès, bon ben là ce sera succès, on passera dans ce bloc-là. Et on passera dans ce bloc seulement en cas d'erreur. Et seulement en cas d'erreur. Et donc du coup, on aura un message en conséquence. Donc là, on va tester. Donc sign up. On aura donc de nouveau cet email qu'on va essayer, ce compte qu'on va essayer de créer avec cet email. Donc là, j'aurai un password qui sera trop faible. Et du coup, voilà, donc password should be at least 6 characters. Donc ça, c'est pas mal. Donc normalement, il devrait m'imprimer ça avec une couleur crimson, il me semble. On va vérifier dans CSS si j'en avais mis un crimson. Je sais pas si je l'avais mis. Oh non, je l'avais même pas mis. Ok. Donc, bah, on va rajouter dans Utils. Je crois qu'il y a une partie Utils. Voilà, donc on va rajouter une couleur. Donc, je l'avais peut-être pas encore mis. Donc, on va rajouter cette règle CSS simplement pour rajouter de la couleur à ce texte. Donc, juste histoire d'alerter le client, donc que ce soit bien en évidence. On va le prendre ici. Je crois que j'ai pas besoin. Donc, je crois qu'il y a la couleur crimson. Mais je trouve ça un peu trop rouge. Donc, je vais voir comment ça fonctionne avant d'aller prendre, voilà. Bon, bah, je trouve que c'est pas mal. Sinon, vous avez le choix avec cette... j'aime bien utiliser Flat UI Colors aussi. Donc, utiliser une couleur dans ces tons-là. Voilà, donc c'est une ressource que j'utilise assez fréquemment si toutefois vous-même, vous avez besoin de couleurs. Ok, donc voilà, petite parenthèse juste pour rajouter du style. Donc du coup, donc s'il n'y a rien, donc si au contraire, on n'a pas de message, ce que je vais faire, c'est aussi réinitialiser donc, ce message, donc, puisqu'il ne devrait pas être... toujours présent, donc c'est rajouter un use effect pour le remettre à, si toutefois donc il y avait des feedbacks qui avaient été inscrits avant, le remettre à rien du tout. Set feedback, donc je vais mettre là, ici, set feedback, on va remettre à rien. Set valide, et d'ailleurs on pourrait aussi, non pas là, on pourrait aussi bien le faire là. Voilà, donc on va tester de toute façon. Donc si notre email il est créé avec succès, on devrait revenir donc à quelque chose de pristine. Ok, donc on retourne là, voilà. Donc on va tenter de nouveau donc de créer ce nouveau compte avec cet email. Cette fois-ci avec un mot de passe qui est plus long, je crois que c'est 6. Voilà, donc email successfully created. Donc ça serait bien aussi, en plus de la gestion d'erreurs, qu'on puisse voir que c'est créé avec succès. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est on va mettre un timer parce que je voudrais désactiver ce window, le faire disparaître. On va pouvoir faire ça donc simplement en rafraîchissant la page parce qu'on n'aura pas besoin de rester de toute façon à ce niveau-là. Quoique ce sera peut-être pas la meilleure solution. Ce qu'on va faire, c'est viser, cibler ce modal qui, je pense, a un identifiant. Il me semble bien. Il a un identifiant et on va simplement lui dire de disparaître. Alors attendez, donc ce sera un niveau ici. La modale. On va commencer par faire window, jQuery. On va s'assurer de voir si on peut le viser, le cibler, cette modale. Et il me semble qu'on l'avait appelé authenticate. On va vérifier dans components. Index, voilà, on va trouver la partie modale, voilà, donc c'était modal, autant pour moi, je ne l'avais pas renommé comme il fallait, donc voilà, donc ce sera jQuery, et donc quand on va le cibler avec, avec un identifiant, donc on va s'assurer aussi de le faire précéder du signe dièse, et ce sera cette fonction, et ensuite on va appeler hide. Donc ça c'est quelque chose qui fait partie de la doc de Bootstrap, je vais vous montrer rapidement, donc pour gérer avec l'usage de JavaScript.
donc tout ce qui est composant JavaScript avec Bootstrap, vous avez la possibilité de les gérer donc soit avec des data attributes ou alors avec JavaScript. Ici, on va regarder ici les usages, donc soit avec les attributs, ce qu'on a fait jusqu'à présent, ou alors avec JavaScript, ce que l'on va faire cette fois-ci, puisqu'on n'aura pas accès, on se trouve dans un composant et on n'accède pas directement au composant modal, donc on va devoir faire usage de JavaScript. Donc là, vous voyez, on utilise du jQuery pour cibler, donc l'élément avec l'identifiant suivant, et ensuite on appelle la méthode modal en lui passant des options. Donc les options, on a donc par défaut c'est show pour true, ou alors on a la possibilité aussi d'indiquer hide pour le faire disparaître. Comme ceci. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire ça, on va faire disparaître notre modal, peut-être pas immédiatement, donc on va voir comment ça fonctionne déjà, parce que je trouverais ça abrupt. Alors voilà, on va se mettre là. Je sais pas s'il a créé du coup le nouveau compte, oui il devrait. Ok, donc on va en prendre un autre du coup, on va faire un test avec un autre email parce qu'il va pas l'accepter. Je vais mettre 1. Test 1, 2, 3, et là, soumettre. Et voilà, donc du coup, on a vu notre modal qui a disparu. Ok, donc ça c'est très bien. Donc ce qu'on va faire, ce qui sera encore mieux, c'est de permettre à cette tête afficher un message pour dire, bon, on peut lui passer ce message d'ailleurs, email successfully created, et puis ben, faire un retard en fait. Donc créer un timer, un timeout en fait, set timeout. Et pour le faire disparaître après quelques secondes seulement. Ça, c'est pas mal. Donc, juste histoire que l'utilisateur ait le temps de voir que son compte a bien été enregistré et qu'ensuite, ben, que la modal disparaisse. Window jQuery. Donc, ça prend un autre argument pour mettre le nombre de secondes pour que la chose suivante se fasse. Email successfully created. Et ce qu'on va faire, c'est ça, un truc qui serait encore mieux, c'est de le faire avec useEffect, parce que ce que j'aimerais, c'est aussi clear le timeout. Donc on va le faire à ce niveau-là. Donc ouais, ça, on va le faire au niveau de useEffect. Ce qu'on va faire, c'est vérifier à chaque changement de feedback, parce que vous vous rappelez, le useEffect, il va s'activer uniquement s'il y a un changement dans l'état local, et on peut lui indiquer à quel moment on veut qu'il soit activé. Donc on va lui indiquer, donc ce sera seulement lorsque le feedback est égal à ça. Ou alors on va faire plutôt si le feedback n'est pas égal à ça, donc de simplement return. If feedback pas égal à ce message, ben tu vas return. C'est-à-dire que ben, ça ne concerne pas ce qu'on veut faire ensuite. Voilà, donc c'est seulement dans le cas où si c'est successfully created, donc on est dans un cas de succès, on va demander à ce qu'il crée tout d'abord un timer et ensuite désactiver la modal, donc la faire disparaître. Et on va pouvoir clear ce timer, donc c'est justement l'intérêt d'en avoir créé une variable ici, une constante, puisqu'on va ensuite return et clear le timer avec clear timeout. Ça c'est juste histoire de bonne pratique. Clear timeout et lui passer là en argument timer. Voilà, parce qu'on aurait aussi bien pu faire comme ça, timeout. Mais ce que je voulais, c'est attribuer une valeur pour ensuite le clean. Donc c'est souvent ce qu'on fait en bonne pratique dans useEffect. On le crée, mais bon, qu'on ne souhaite pas que le timer continue en fait. Donc celui-ci doit être retiré de la mémoire de l'application. Donc voilà, donc ce qu'on va faire ici, donc c'est vérifier, on aura les 7 feedbacks, donc en cas de succès. D'ailleurs, je crois que j'ai enlevé quelque chose en trop. Non, il va falloir que je laisse le set feedback ici. Donc, s'assurer qu'on a bien un feedback qui est mis en place. Parce que ça va dépendre, tout va dépendre ici donc de ce feedback. Donc, il y aura une chose qu'on va faire beaucoup plus tard. Donc, on va faire des ajustements, mais pour l'instant, on va travailler avec le feedback. C'est qu'on aura un utilisateur qui sera connecté, donc suite à la création de compte. Donc, ça va être le check, la vérification va se faire en fonction de si on a un utilisateur qui est existant suite à cette étape. Donc, il va y avoir quelques modifications par la suite. Et bien sûr, donc, en cas d'erreur, de message d'erreur, ça ne concernera pas... on devra rester sur le formulaire et pas le faire disparaître. C'est seulement si l'utilisateur souhaite quitter le formulaire qui va manuellement cocher sur Close. Donc, on va tester.
Voilà. Donc on aura juste ici ligne 19, donc je pense que je ne l'ai pas tapé correctement, mais c'est pas set timeout avec un O majuscule, mais set timeout comme ça. Voilà, donc on va tester, donc on aura, je crois qu'on a déjà un email avec, oui, Sandy, donc on avait déjà testé. Donc on va voir qu'en cas d'erreur, voilà, il va pas m'enregistrer, donc déjà... Donc la première erreur qui est prise en compte ici, c'est le nombre de caractères pour le password, ok. Donc, si toutefois je passe au-delà, donc si je contourne cette erreur, donc ce sera une autre erreur qui va s'afficher qui est que l'adresse email existe déjà pour ce compte, ok. Donc on va du coup faire un enregistrement avec un autre email. Je crois pas qu'il existe. Peut-être que si. Je sais plus. S'il existe déjà, je crois qu'on a déjà fait une tentative avec 110.1, oui ça existe. Donc du coup on va passer à 2. Et du coup, là, on devrait passer. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. C'est seulement si moi, je décide de fermer qu'on va fermer la modale. Et donc là, ça devrait être succès, puisqu'il n'y a pas normalement d'obstacle, enfin de restriction. Et voilà, email successfully created. Et il devrait donc me faire disparaître cette modale, si ça se passe bien. Ah oui, du coup, j'ai eu 2. Donc, je vais faire un autre compte parce qu'il a eu le temps de me créer avec 2. 112, je pense. Donc, on va tester. Voilà. Donc, on va faire l'essai après avec 3 parce que à la suite, il m'a soumis, voilà, 2 fois le même compte. Et voilà, donc du coup, il disparaît. Voilà, donc il a fait 2 enchaînements en même temps. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est en fonction de si... attendez, pour les feedbacks, ou je sais pas si on pourrait rajouter une couleur plus intéressante s'il y a des erreurs. Feedback, si le feedback est égal à... On peut faire un check, effectivement. Donc ce qu'on peut faire, c'est seulement si un feedback n'est pas égal à successfully created, qu'on met la couleur crimson. On pourrait faire ça. Ouais, vraiment libre à vous après. Histoire de pousser un peu dans le design. Donc c'est seulement si feedback n'est pas égal à ça, que on lui passe la couleur crimson. Parce que si c'est OK, bah, on ne veut pas que le feedback soit en couleur rouge criarde. Donc, c'est pas un signe en fait, de succès si c'est affiché en rouge. Donc, on va faire un nouveau test. Test 2. Gmail. Voilà, donc là, ça devrait être bon. Email successfully created. Et après, ben, il disparaît. OK, donc ça, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire ensuite, on va passer donc, à la partie authentification, donc permettre à l'utilisateur de s'authentifier automatiquement après création de compte. Vous voyez que là, pour l'instant, donc c'est comme si bon, ben, rien n'était fait. On n'efface pas non plus donc, le reste, donc ça, il y aura des petits raccords à faire. On le fait ensuite. Donc, cleaner, donc simplement clear toutes les informations qui sont sur le sign-up. Tout effacer. Et ensuite, permettre à l'utilisateur de s'authentifier automatiquement. On fait ça ensuite.